AveGG.com. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer avec la leçon sur les fonctions. Comme je vous avais dit la fois passée, nous allons travailler sur deux types de fonctions. Nous aurons les fonctions agrégées et les fonctions scalaires. Alors, vous allez remarquer qu'avec les fonctions agrégées, nous serons en mesure de faire des calculs, tandis qu'avec les fonctions scalaires, ce sera les types de fonctions que nous allons utiliser pour faire la mise en forme de nos requêtes. Donc, nous allons faire des exemples là-dessus. Retenez bien que nous allons tout faire pour comprendre comment on utilise ces genres de catégories de fonctions que nous avons prévues dans ces cours. Sans plus tarder, j'aimerais bien que vous puissiez suivre la vidéo qui va suivre pour plus d'applications. Merci, à bientôt. On va aborder maintenant nos différentes fonctions. Nous allons commencer avec la fonction AVG. AVG, c'est une fonction qui nous permet de retourner la valeur moyenne d'une colonne numérique que vous avez, n'est-ce pas, comme requête. Alors, la syntaxe est simple, c'est select. Oui. Select, on met AVG. Après, on va mettre les noms, n'est-ce pas, de la colonne que nous avons besoin. From une table. On met le nom de la table. Nom table. Point virgule. Voilà. C'est comme ça que nous allons pouvoir utiliser AVG. Alors, on vérifie d'abord les tables que nous avons. Bon, on se connecte d'abord à notre base de données. Ok. Nous prenons on connaît déjà les tables que nous avons là-bas. Ok. Ce sont là les produits que nous avons et nous allons travailler là-dessus. Alors, j'aimerais bien souligner, vous voyez dans cette table ici, nous avons mis quantité, prix unitaire. Prix unitaire, là, on avait ajouté, c'était juste pour vous montrer comment on pouvait ajouter une colonne, truc comme ça, mais la dénomination, ça n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, les contenus ici, parce qu'on a déjà pris, on ne peut pas aussi avoir prix unitaire directement, mais qu'à cela ne tienne, c'était juste pour vous montrer comment on pouvait ajouter une colonne et comment on pouvait, n'est-ce pas, faire la mise à jour de la table et ajouter des valeurs dans une colonne qui n'a pas existé lorsque on créait une table. Alors, nous allons faire une instruction ou un exemple d'instruction qui va nous permettre d'obtenir la moyenne des prix dans la colonne prix de notre table produit. Comment on va faire pour obtenir la moyenne? Tout ce que nous allons faire ici, c'est select, n'est-ce pas, AVG. Je vous ai dit, AVG, c'est average, qui veut dire moyenne. On prend prix, on fait la moyenne des prix ici. On dit as, on ajoute un alias, as moyenne, n'est-ce pas,
prix. OK. From notre table produit. On va calculer la moyenne de tout ce qu'il y a comme prix ici. Voilà. Donc, on valide. Voilà. La moyenne de tous les prix là-bas, c'est ce qui est affiché. Tout le monde remarque ça. C'est ce qui est affiché là-bas. Donc, 204.043. C'est la moyenne des prix. Là, on a utilisé la fonction average ou AVG. Alors, nous allons faire un autre exemple où nous allons sélectionner les noms des produits et leurs prix dans la table produit, où on trouve les prix est supérieur à la moyenne des produits, n'est-ce pas, dans la table. Donc, on trouve le prix qui est supérieur à la moyenne des produits. Nous avons la moyenne ici. Nous cherchons maintenant dans notre table quel est ce produit-là dont le prix est supérieur à la moyenne des prix. Regardez les prix qui sont là dans la table. Nous allons pouvoir, n'est-ce pas, chercher la moyenne. La moyenne est là. Maintenant, on va chercher le prix qui est supérieur à la moyenne. Voilà. Nous allons faire select. OK. D'abord, on affiche une colonne non produit. Non produit. Oui, on affiche une deuxième colonne prix pour voir les prix en question. From, je prends produit. Cette fois-ci, j'ai dit where prix supérieur à la moyenne. Maintenant, j'ai dit select AVG prix. Voilà. Je ferme. From produit. Voilà. C'est comme ça qu'on fait cela. Voilà. Donc, j'ai dit ici, select nom du produit, prix, from produit. Donc, on prend d'abord le nom du produit et le prix. Maintenant, on dit, on va prendre seulement là où le prix est supérieur à la moyenne des prix de la table produit. Voilà ce qui va se passer. Oh là, oh là, oh là, oh là. Il y a quelque chose que je n'ai pas mis là. Ah, ok. Non produit. Non produit. Non produit. Oh là là là. Non produit, j'ai mis S. Hein? Oui, j'ai mis S dans non produit. On recommence avec notre requête. Non produit, c'est sans S. OK. From produit, c'est produit, table qui est avec S. Select. Je suis où là? OK. Voilà. OK, c'est ça. On avait mal écrit là-bas non produit parce que c'était le non produit, c'était sans S. OK, vous voyez là, on nous a donné les prix, n'est-ce pas, supérieurs à la moyenne des prix. Lorsque vous remarquez là où nous avons mis la moyenne de tous les prix, c'était 204. Maintenant, lorsqu'on regarde maintenant, les prix qui sont supérieurs à la moyenne, vous avez là, ils sont là dans la table.
Donc, vous comprenez qu'avec AVG, on peut faire beaucoup de gymnastique là-dessus. Alors, on continue. Nous prenons une autre fonction. Je prends la fonction count. Count. La fonction count retourne le nombre des lignes correspondant, n'est-ce pas, aux critères spécifiques. C'est-à-dire, vous avez combien de lignes? Il va compter ça. C'est sous forme de compteur. Count. Nous allons voir que la fonction count renvoie les nombres, n'est-ce pas, des valeurs. Sauf des valeurs nulles, bien sûr. D'une colonne spécifique. La syntaxe est simple. On fait count avec le nom de la colonne from in-tab. Alors, comment on va le faire? Je prends par exemple select. OK. Count. À l'intérieur, je dis par exemple, qu'est-ce que nous avons ici? Dans la table, quantité. Voilà. Je prends quantité. Je dis quantité. OK. Quantité. From la table produit. OK. C'est 10. Vous voyez, nous avons 10 produits. Nous avons 10 produits. Alors, retenez que on renvoie ici le nombre d'enregistrements. Alors, je vais prendre un autre exemple. Bon, ça c'est compréhensif, il n'y a pas de souci. On prend une autre fonction. Je prends, il y a une fonction, fonction first. First. Alors, la fonction first renvoie à la première valeur d'une colonne. Souvent, on utilise ça beaucoup dans Microsoft Access. Hein? C'est Access qui supporte la fonction first et l'équivalent de la fonction first en SQL Server, c'est en MySQL, pardon, en Microsoft Access. Alors, son équivalent en SQL Server, c'est select top. Vous avez select top. On fera un exemple. On va lancer le SQL Server pour voir ce que ça donne. Donc ici, first, l'équivalent en SQL Server, c'est avec top. Tandis que dans MySQL, l'équivalent de first ici, nous allons faire c'est limite. On met limite 1, limite 2, ça dépend de ce que nous voulons, n'est-ce pas, faire. Donc on peut faire un exemple. Select, on fait comme nous sommes dans MySQL. Nous mettons par exemple select, on prend les noms de la colonne. Je dis par exemple, quantité. Select quantité from produit. Select quantité from produit. Je dis par exemple order by je dis par exemple non produit. On prend l'ordre ascendant.
j'ai dit limite 1 par exemple. Voilà, c'est 35. Ok? Il me renvoie 35. J'ai dit select la quantité from produit, order by non produit, ascendant, limite 1. Voilà, il me donne cela. Exercez-vous là-dessus, ce n'est pas vraiment compliqué. Alors, dans Oracle, on fera select nom de la colonne, nom de la table, on met notre order là. Alors, là où on a mis limite, on mettra, par exemple, where row, row number, par exemple, inférieur ou égal à 1. Voilà, ça c'est un oracle, c'est comme ça qu'on le fera en oracle. Alors, vous avez aussi l'autre fonction last. C'est juste l'opposé du first. Si first fait premier, lui fait dernier. Dans SQL Server, on fait maintenant, au lieu de mettre l'ordre ascendant, on fait maintenant l'ordre descendant. Top avec l'ordre descendant. Dans MySQL, on fait aussi limite, mais avec ordre descendant au lieu de mettre l'ordre ascendant. Donc, c'est comme ça qu'on pourra, n'est-ce pas, le faire. Je peux faire un exemple en MySQL, ici comme nous sommes en MySQL. Je prends la même chose que nous avons fait là-bas. Select quantité produit. Je peux ajouter un non produit from produit. Ok. Je dis order by. Je dis par exemple non produit. Non produit, order by non produit. Ici maintenant, au lieu de dire ascendant comme j'avais dit de l'autre côté, je dis maintenant descendant. Voilà, et je dis limite, n'est-ce pas, 1 là-bas. Voilà, donc table avec la quantité 7. Donc, c'est comme ça qu'on utilise ces instructions-là. Il n'y a pas de souci, vous pouvez vous exercer là-dessus. Mettez ordre descendant, ordre ascendant. Ordre descendant, c'est lorsque c'est pour l'équivalent ascendant, l'équivalent avec le first. Descendant, l'équivalent, c'est avec les last dans Microsoft Access. Et top, c'est l'équivalent dans SQL Server. Row number, c'est dans Oracle. Donc, c'est un peu comme ça que nous allons utiliser ces fonctions-là. Nous avons aussi une autre fonction, max. La fonction max. La fonction max. Ici, la fonction max va nous permettre, n'est-ce pas, de renvoyer la plus grande valeur d'une colonne, n'est-ce pas, sélectionnée. Sans plus tarder, j'ai fait un exemple. J'ai par exemple toujours ma table produit. J'ai dit select, select maximum de prix par exemple, maximum de prix. Donc normalement, on va me renvoyer la plus grande valeur. J'ai dit as prix Yamakasi. Ok, ça c'est juste un alias. Ok, from une table, from notre table produit, from produit. Okay.
Voilà. Donc, le prix Yamakasi ici, c'est 500. Si vous remarquez, select all from produit. On va regarder si le plus grand, le prix le plus élevé ici, c'est voilà, c'est 500,65. C'est ça le prix le plus élevé. Alors, juste l'opposé de ça, c'est minimum par exemple. Min, la fonction minimum. Je prends ici, je dis prix Yamuke. C'est-à-dire, ça signifie le prix le plus faible ici. Hein? OK. From produit. OK. Voilà. C'est 33. C'est le plus petit prix qui se trouve dans la table. Donc, vous voyez là-bas, nous avons fait la fonction max et minimum. Nous avons la fonction somme. La fonction somme renvoie la somme totale d'une colonne numérique. Alors, je vais, pour cette occasion ici, profiter pour créer une table détail commande. Hein? J'ai créé la table détail commande. Voilà. J'ai créé la table create table détail commande. Alors j'ouvre la parenthèse, je dis identifiant détail commande, doit être un entier, note nulle, on le met auto incrément, oui, je prends identifiant commande que nous avons déjà mis, je prends identifiant produit qui est déjà dans la table produit, je prends quantité ici, je prends je vais prendre, je peux prendre décimale, par exemple 9, bon, avec des chiffres après la virgule. Je prends, bon, je peux même m'arrêter là-bas, ok? Je mets la contrainte, nous sommes dans détail commande, primary key, je le mets sur identifiant détail commande, voilà, ok, je pense que je n'ai rien oublié ici, ok, la table a été créée, je vais insérer quelque chose
dans la table, on regarde d'abord cette table-là. Détail comme. Ok, c'est comme ça notre table. Voilà, je prends maintenant, j'insère quelque chose. Je dis par exemple, insert into détail commande values, je mets des valeurs, ça c'est auto-incrément. Identifiant commande, je prends par exemple 1. Okay. Identifiant produit, je prends par exemple produit 2. Quantité, je prends par exemple 18. Bon, je prends 12. Alors, oui, ça va, je peux même limiter là-bas. Ok. Ok, c'est entré. Je peux rapidement ajouter autre chose. Commande 1. Produit, par exemple, 3. Quantité 25. Oui, je prends un troisième. Je prends 3. 2. 5. Ok, là j'ai mis 3 là-bas. Ça va, ça va. Alors, je fais maintenant select all from détail commande. On va voir. Nous avons ceci. Alors, je vais maintenant utiliser la fonction sum. Je dirais quoi? Select, ok, la somme, ça va, des quantités, la somme des quantités comme total commande, hein? Total commande. Ok, select sum ça c'est la liasse que j'ai mis. Alors, from, parce que ça doit être dans une table, c'est notre table détail commande. Ok. Voilà. Donc la quantité, n'est-ce pas, total commande, c'est 42. Lorsque vous remarquez là-bas, 12 plus 25, ça fait 37. 37 plus 5, ça nous fait 42. Correct. Donc, ça, c'est comme ça qu'on utilise la fonction, n'est-ce pas, somme. Alors, nous allons entrer maintenant dans une autre instruction. Group by. Group by. Alors, on a déjà fait beaucoup de temps là. Je pense qu'on peut d'abord s'arrêter ici pour que la vidéo ne soit pas trop lourde pour ceux qui aiment toujours télécharger mes vidéos. Et comme ça, on arrête ici. On va faire une autre vidéo avec l'instruction group by pour continuer avec notre leçon sur les fonctions. Merci. Au prochain numéro. Voilà, vous avez compris dans la leçon que nous avons utilisé quelques fonctions qui nous ont permis de voir comment on peut faire
et calcul avec les fonctions, n'est-ce pas, agrégées. Et je pense que dans la vidéo qui suivra, nous allons aborder l'instruction group by qui va nous permettre de faire beaucoup de choses là-dessus avec nos requêtes. Et nous allons aussi, n'est-ce pas, continuer avec cette fois-ci les fonctions, n'est-ce pas, scalaires. Et vous allez voir comment on va faire la mise en forme. Je vous demande de suivre la vidéo qui va suivre dans la leçon suivante et ça sera très bien. Merci. À la prochaine.